Alors, nous démarrons par l'information à la une de la fraternité. Contentieux sur les postes dans les commissions parlementaires. La Cour constitutionnelle fixe le deadline du 20 juillet aux démocrates. Alain Tchomako. Oui, bonjour Carole, bonjour à toutes et à tous. Roland qui vient de nous rejoindre. Bonjour Roland. Il faut dire que Fraternité, le quotidien de Mélentin, a placardé en sa manchette de ce jour que la Cour constitutionnelle a fixé le deadline du 20 juillet aux démocrates dans le contentieux qui lie les démocrates au bloc républicain et à l'Union progressiste, le renouveau contentieux relatif bien sûr à la désignation des représentants, c'est-à-dire désormais il faut que nous ayons les commissions parlementaires soient au grand complet. Vous vous souvenez, il y a depuis 5 mois, c'est depuis 5 mois que je dirais le Parlement est bloqué d'une manière ou d'une autre, pour ne pas dire que les 5 commissions parlementaires n'ont toujours pas vu le jour. On a vu dans un passé récent, depuis 5 mois, les démocrates qui avaient formulé un recours contre du fait que ceux de la mouvance présidentielle n'ont pas voulu qu'ils siégeaient dans ces commissions. Il faut dire que la Cour leur avait donné raison, la Cour avait fait injonction aux partis du bloc républicain et de l'Union progressiste. La Cour a intimé l'ordre pour demander à ce que forcément les démocrates fassent partie de chacune de ces commissions. Et là, les députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale. Et quand les députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale, finalement, ceux de la mouvance, c'est-à-dire toujours le BR et l'UP, le renouveau, et ils se sont entendus pour laisser, bien sûr, les postes de secrétaire général dans chacune des commissions aux démocrates. Mais les démocrates, c'est vrai, ils avaient en ce moment participé aux travaux, mais ils ont refusé de désigner des gens et le poste était vacant jusqu'à ce jour. C'est ce qui a amené les députés Akenatonde du bloc républicain et Hassan Seibou de l'UPR a formulé. Akenatonde, c'est bel et bien de l'Union progressiste, le renouveau, et Hassan Seidou qui est du bloc républicain. Et les deux ont formulé un recours demandant à la Cour constitutionnelle de se prononcer à nouveau sur le dossier, puisque il faut avouer que les démocrates réclamaient d'abord plus de places qu'il en fallait, c'est-à-dire pas seulement le poste du secrétaire général dans chacune des commissions, mais aussi réclamaient le poste de vice-président. Et là, la décision est tombée hier. La Cour constitutionnelle a dit qu'il est important que désormais chacune des commissions soit fonctionnelle. 5 mois après, c'est trop. La Cour a fait injonction aux partis, les démocrates, et demandant à ce qu'au plus tard, au plus grand tard, le 20 juillet, que les membres de chacune des commissions soient au grand complet. Voilà. Donc, je pense quand même que, et évidemment, la Cour, dans sa décision, dit que si il ne désignait pas, il est important que ces postes soient occupés par l'UP, le renouveau et le bloc républicain au plus grand tard, le 27 toujours de ce mois, le 27 juillet. Donc, je pense maintenant que les Béninois sont situés. D'abord, les démocrates, le bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, sont désormais situés sur ce litige qui les opposait à l'Assemblée nationale. Il est temps maintenant que les commissions fonctionnent, que nous ayons les commissions au grand complet. Je pense que c'est le droit qui a été dit. Je pense que les députés membres les démocrates vont désigner, ils vont obtempérer, ils vont s'exécuter, mais évidemment, s'ils veulent, ils ne vont pas le faire. Et s'ils ne vont pas le faire, c'est que les autres obtiennent leur place. Les autres vont obtenir, ils vont occuper tous les postes.
Ce qui ne les arrange pas, bien évidemment. Non, ça arrange bien sûr ceux de la mouvance. Non, je parle mais ceux de l'opposition, ce n'est pas bien que, bon, vous êtes allé au tribunal, la Cour a donné une décision, pourquoi ne pas obtempérer? Je pense que les démocrates doivent se mettre au-dessus de tout ce qui se passe, savoir qu'un poste vaut mieux que rien, parce que, ah oui, on parle d'un bureau. Même s'il y a un seul élément dans un bureau qui est contre tout le groupe, je pense quand même que beaucoup de choses ne peuvent pas se passer, même si des choses peuvent se passer. Je pense quand même que l'heure a sonné pour que les démocrates montrent à leurs militants qui ne sont pas là pour leur intérêt personnel, qui sont là pour le peuple béninois, qui sont là pour ceux qui les ont envoyés à l'Assemblée nationale et céder et désigner des représentants dans chacune de ces commissions. Je pense aussi que l'heure a sonné pour que les partis politiques, je veux parler des députés à l'Assemblée nationale, comprennent qu'ils peuvent s'entendre autrement. Ils peuvent s'écouter, se faire des concessions et ne pas tout le temps faire recours à la Cour constitutionnelle. C'est vrai, c'est de leur plein droit de se porter vers la Cour constitutionnelle pour se faire entendre, pour mieux comprendre ce que le constitutionnaliste nous dit, mais il est quand même mieux qu'on n'amène pas tout devant la Cour constitutionnelle, qu'on essaie de se faire des concessions, qu'on ne cherche pas à tout manger seul, qu'on partage ce qu'on a et qu'on accepte ce qu'on nous offre. Ce qu'on t'offre là, accepte ça comme ça. Voilà l'avis d'Adrien Tchomakou. Roland Tonneikes, votre lecture de cette décision de la Cour constitutionnelle? C'est une décision qui m'a fait sourire parce que sur ce plateau, je crois que Tchomakou va le confirmer. J'avais dit en son temps que si les démocrates ne faisaient pas l'effort d'occuper les postes, que les autres allaient saisir la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle allait demander à ce que les postes soient pourvus. Et je crois que nous sommes en plein dedans. Et je suis choqué parfois de voir la poursuite de certains acteurs politiques. Je vous raconte peut-être une histoire. Samedi dernier, j'étais face à un ami, un confrère d'ailleurs, qui me disait, oui, écoute, tu sais, moi je suis proche du Parti des démocrates, mais tu sais, les démocrates n'ont jamais partagé tes avis sur certaines questions, notamment la question dont on parle. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec ma posture quand je disais qu'ils sont obligés d'accepter les postes qu'on leur donne et que de continuer plutôt que de laisser les postes vides, vacants, pour que les autres saisissent la Cour pour les occuper plus tard. C'est pour leur dire quoi? C'est-à-dire, je ne suis l'ami de personne. Quand c'est bon, il faut qu'on leur dise que c'est bon. Quand c'est mauvais, il faut qu'on leur dise que c'est mauvais. Et même si c'est Patrice Talon qui fait mauvais, bien mal, on pourra lui dire clairement, Monsieur le Président, à ce niveau, vous avez zaï dans une certaine mesure. Mais écoutez, vous êtes dans une situation, nous sommes dans un rapport de force. Les autres ont la majorité. D'abord, 53 plus 28. Et dans une certaine mesure, au lieu qu'ils vous considèrent comme seule la minorité, ils considèrent que l'autre, elle, en réalité, qui a 28 postes comme vous, est aussi de la minorité. Et parfois, c'est un jeu qu'ils font, en fait, pour vous diminuer pour vous diminuer le quota qui vous est destiné. Alors, quand c'est comme ça, et que vous savez que la Cour constitutionnelle, en réalité, ne peut pas, dans une certaine mesure, vous ne pouvez pas compter totalement sur la Cour constitutionnelle. Ça, il faut appeler chacha. Les gens diront, mais pourquoi il dit ça? La Cour constitutionnelle, c'est le dernier recours, d'accord. Mais dans une certaine mesure, regardez la configuration de la Cour constitutionnelle. Si vous regardez la configuration de la Cour constitutionnelle, déjà, vous devez pouvoir vous dire, est-ce qu'en réalité, dans ces postures, nous pouvons avoir raison devant la Cour constitutionnelle? Est-ce que nous pouvons, Donc, nous avons vu la Cour Djogbenou. Et si la Cour Razaki Amouda a fait le miracle en leur permettant d'aller aux élections, ils ne doivent pas comprendre que tout sera permis pour eux. Ils doivent pouvoir à un moment donné prendre conscience de la situation et accepter parfois les situations de marginalisation qu'ils subissent et se ranger et s'adapter à la situation. En fait, ils doivent s'adapter à la réalité sociopolitique qui se présente actuellement au Parlement et faire les choses telles que ça se présente. Parce qu'à aucun moment, d'ailleurs, on a dit pour les postes sous-régionaux dans cet hémicycle, on a pu constater qu'on leur a attribué seul un poste. Ils parlent, ils laissent. Déjà, c'est le début. Hein. Écoutez, s'ils ne font pas vite d'envoyer les noms pour les commissions permanentes, parce qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est là aussi le problème. Alors, ils sont allés à l'Assemblée nationale, pourquoi? Pour bloquer les choses ou bien pour, en fait,
au moins avoir une possibilité de dénoncer, d'interpeller le gouvernement. Parce que leur rôle aussi, c'est d'être là, quelque part, tout au moins une personne dans chaque commission. Même si on ne leur donne pas tous les postes, on leur donne au moins un poste par commission. D'abord, on leur donne le poste de secrétaire. Ça veut dire quoi? Quand ils font les réunions de commission, c'est que c'est lui qui rapporte. Qui fait le point. Tout à fait. Donc, quand on vous donne ça, tout au moins, c'est parfois, vous êtes au courant de tout ce qui se fait. Justement, et d'ailleurs même, le rapport qui sera écrit par le secrétaire ou la secrétaire ne sera pas biaisé. Tout à fait. Donc, dans une certaine mesure, vous avez un plus. Un avantage. Ils auraient souhaité alors occuper le poste de président et puis après, la secrétaire fasse un rapport et après, ça amène d'autres contentieux. Non, moi, j'aurais aimé qu'ils acceptent ça d'abord. Le peuple observe. Le peuple vous a envoyé, mais pas pour faire un bras de fer. Je dis, ils doivent éviter de jouer avec l'émotion des Béninois. En réalité, on les a envoyés à l'Assemblée nationale. Ils sont là-bas pour faire un travail. Le travail, c'est d'interpeller le gouvernement, de contrôler l'action du gouvernement dans une certaine mesure sur des questions essentielles. Et quand ils font ça, et qu'au niveau des commissions, ils ont au moins une personne, ils doivent pouvoir se réjouir. Se contenter. Parce que s'ils ne le font pas, au niveau des commissions sous-régionaux, sous-régionales, non pas commissions sous-régionales, des postes sous-régionaux, des instances sous-régionales bientôt, bien sûr, pardon. Il se fait que là aussi, les autres vont encore saisir la Cour. Et la Cour va leur dire de pouvoir à ces postes. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent montrer que l'Assemblée nationale comprend tout sauf sans eux. Pourquoi ils veulent nécessairement être le président de commission? Pourquoi ils veulent nécessairement être rapporteur? Je comprends qu'il y a des prérogatives qui sont assignées, mais aussi n'oublions pas que c'est parce que c'est aussi des questions d'avantages. Et ils doivent pouvoir mettre les avantages de côté parce que personne ne les voyait venir à l'Assemblée nationale. Ça a été un coup de grâce, une chance pour eux, en tout cas. Pas chance. Normalement, c'est de l'ordre normal des choses qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, mais cette décision de Amouda Razaki et la Cour constitutionnelle avait supprimé plus d'un dans une certaine mesure. Donc, je crois que ce qu'ils font, pour moi, au lieu de le faire, parce que là, vous voyez le problème, le scénario qui vient, c'est qu'ils seront obligés maintenant d'envoyer les noms. C'est une honte. C'est une humiliation. Voilà, c'est une humiliation. Ils seront obligés d'envoyer les noms parce qu'on leur met la pression. Alors qu'ils auraient envoyé, tranquillement et faire avec, s'adapter à la situation, plutôt que de faire ce qu'ils font là. S'ils n'envoient pas les noms, les gens vont remplacer. S'ils envoient les noms, maintenant, c'est une humiliation. Par exemple, ils vont dire, mais écoutez, vous avez dit tout ça, parce que vous connaissez le Bénin, tout ça pour ça, c'est tout simple. Voilà, nous allons rester avec très rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais que les Béninois comprennent quelque chose. Prenez un seul moustique que vous mettez et nous trois ici, par exemple, nous nous mettons dans une moustiquaire non imprégnée, on met le seul moustique dedans. Est-ce que nous allons dormir pendant toute une nuit? Non. Le seul moustique sera en train de nous déranger et nous ne pourrons pas dormir. Donc je pense qu'un député de l'opposition, membre d'une commission, c'est beaucoup, c'est trop fort. Il faut que les députés de l'opposition comprennent que l'heure a sonné. Nous ne sommes plus dans une logique de chaises vides à l'Assemblée nationale. Il faut que ces députés comprennent qu'ils doivent donner leur nom, qu'ils ne bafouent pas la décision de la Cour constitutionnelle, parce qu'ils peuvent ne pas donner leur nom. Moi, je les invite à donner leur nom pour que les commissions commencent par fonctionner. 5 mois, sans commission dans une Assemblée nationale, je pense que c'est déjà trop. C'est beaucoup de choses. Alors, nous allons rester avec les députés à l'Assemblée nationale. Il y a le télégramme qui a affiché ce matin à sa une, nomination du chef de file de l'opposition, Éric Houndété, toujours sans décret. Oui, Éric Houndété a été nommé chef de file de l'opposition par le président Patrice Talon. Je pense que ça a été applaudi par plus d'un. Les Béninois ont compris que les tests sont respectés au Bénin, mais en réalité, il lui faut des décrets d'application. Parce que avant qu'il n'entre dans ses prérogatives, avant qu'il ne jouisse des avantages de son poste de chef de file de l'opposition, je pense quand même que Éric Houndété doit avoir un décret, pour ne pas parler des décrets d'application du décret qu'il a nommé. Écoutez, on a vu Paul Humpé qui a fait ses 3 ans, 4 ans, il a fait finalement. Mais 2020 à 2023. De 2020 à 2023. Donc ça fait 3 ans. Paul Humpé, si vous vous souvenez, vous savez, Éric Houndété a la même chance, et lui, il est député à l'Assemblée nationale. Paul Humpé n'était même pas président à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait que, bon, les décrets vont sortir. Il a écrit, on a mis à sa disposition
un garde du corps, mais finalement, c'est lui qui a commencé par payer le garde du corps. Puisque, même si le garde du corps a son salaire, vous avez les preuves de cette affirmation? Écoutez, moi j'ai réalisé un entretien à Paul Roupin que j'ai publié dans le quotidien Fraternité. C'est encore là. Et il était obligé... Le décret de Paul Roupin existe. Nomination, je parle des avantages liés à ce Parce poste. que le décret de nomination existe. Le décret de nomination de... comment il s'appelle? Éric Rouleté aussi existe. On parle des avantages liés à ce poste-là. à ce poste. Il faut encore des décrets d'application. C'est de ça qu'il est question. Alors, ça Donc, va venir peut-être? Ça ne va pas venir de sitôt si Éric Rouleté même ne cherche pas à rencontrer le chef de l'État pour lui expliquer l'urgence. Mais C'est de ça est-ce qu'il est que lorsqu'il va le faire, on ne Seulement va pas que- penser qu'il court derrière les avantages du Qu'est-ce poste? Parce qu'on que connaît vous le allez, béninois. quel acte vous allez poser dans un pays et les gens ne vont pas Pas critiquer. critiquer. Vous pensez que vous, qui êtes belle, jolie, vous venez présenter votre émission, que les gens ne vous critiquent pas? Ça, c'est... Que Éric Rouleté aille rencontrer Patrice Talon, qui n'aille pas rencontrer Patrice Talon, les gens diront toujours que Éric Rouleté veut ramener les démocrates dans les mains du chef de l'État, Patrice Talon, et qu'il n'y aura plus de l'opposition au Bénin. Donc je pense que le mieux, c'est que Éric Rouleté se rapproche du chef de l'État, encore que lui-même il avait dit qu'en l'État, qu'il est important qu'on revoie un peu les choses. Éric Rouleté, à part le fait qu'il peut prendre la parole au nom de tous les opposants du Bénin, il n'a plus d'avantage, hein. Il n'aura pas de véhicule, il n'aura pas... non, disons la vérité, les tests sont là, mais les tests ne seront pas appliqués tant qu'il n'y aura pas... les décrets d'application. Roland, très rapidement. Non, je crois que le problème que pose le média, c'est qu'il n'y a pas le décret de nomination, en fait, sauf erreur de ma part. Parce que c'est avec le décret que déjà l'autre peut se prévaloir d'être chef de l'opposition et demander ses avantages. Et notamment concernant les avantages, quand on regarde un peu la réalité, je crois que dans une certaine situation, la loi est déjà bancale à ce niveau. Parce que quand on dit que c'est le Conseil électoral et la Sénat qui, sur proposition, nomme, en tout cas, sur proposition, nomme le chef de l'opposition et que le chef de l'État vient nommer un conseil des ministres, il y a un problème. Parce qu'en réalité, on ne saurait demander à un adversaire politique de nommer en tout cas peut-être celui qui est censé être son adversaire politique. C'est déjà bancal à ce niveau. Maintenant, quand c'est lui qui décide de vous nommer un conseil des ministres, c'est lui qui décide de vous donner les moyens. Tout à fait. Si vous les donnez, vous les prenez. Donc, Si vous êtes en train de dire par là que même si Éric Rouleté, avec sa bonne foi, met la pression sur le chef de l'État, c'est quand il voudra... C'est quand le gouvernement voudra qu'il va mettre à sa disposition les moyens. Je crois qu'Éric Rouleté doit pouvoir fonctionner comme les anciens opposants. Les anciens opposants, c'est que vous n'avez rien. Ils n'attendent rien du gouvernement. Vous fonctionnez. Si ça vient, alléluia. Si ça ne vient pas, vous continuez votre combat. Donc, il ne faut pas qu'il s'accroche à un décret ou qu'il s'accroche aux avantages pour dire que c'est ça qui l'empêche de travailler. On a pu voir Paul Roupin pendant toute la durée de les 3 ans, comme si sans les décrets, les avantages, il ne pouvait pas travailler. Et pourtant, il faisait sa vie. Donc, moi, je crois qu'on ne devrait pas s'accrocher à ça. C'est ce que la loi prévoit. Mais c'est une décision politique qui vous donne les avantages. Si la décision politique n'est pas prise, écoutez, continuez votre combat. D'ailleurs, est-ce qu'avant de faire le combat avec le Parti des démocrates, est-ce qu'il a eu besoin de moyens de l'État avant de le faire? Il ne l'a pas fait. Il a fait sans les moyens de l'État. Il est député à l'Assemblée nationale, chose heureuse pour lui, contrairement à l'autre qui n'a même pas réussi à être chef quartier chez lui à Boupa. Donc, lui, au moins, il est député, il a un salaire. Il a un véhicule de fonction. Il a un gars du corps. Il a des avantages. Donc, il met ces avantages à profit pour aller faire son travail de chef de l'opposition. Une fois que le gouvernement même a reconnu qu'il est le chef de l'opposition, ok, il continue son combat. Si ça vient, il peut être en train de dépenser. Si après on lui donne les moyens, il va aussi faire le point. Mais dire que c'est les avantages qu'on attend pour véritablement faire le travail, je crois que c'est pas bien. Il faut se comporter comme... Adrien Tchomakon, nous allons évoluer. Je pense que pendant 3 ans, Paul Roupin n'a pas attendu les avantages pour pouvoir gérer tous les opposants du Bénin de sa manière. Il a géré quoi? Il a géré quoi les concrètement? Opposants du Bénin à sa manière. C'est se retrouver avec les journalistes qui a géré les opposants. Je pense que Éric Rouleté Tu as fait pareil? doit
jouer convenablement sa partition. Non, Nous mais allons Les évoluer, gens Adrien n'attendent pas des véhicules de fonction. Non, Les gens, écoutez, lui, il a l'avantage. il a l'avantage. Nous allons évoluer. Paul Humpé, les gens pensaient que Paul Humpé avait un véhicule de fonction, qu'il prenait un salaire, il avait un salaire mirobolant. Les gens ont raconté tout, mais tout ça, c'est du leurre, c'est faux. Paul Humpé, au moins, n'a pas les avantages en tant qu'opposant, mais il y a l'avantage du financement des partis. Et donc, au moins, écoutez, les démocrates aussi bénéficient du financement des partis politiques. C'est pourquoi il dit l'un dans l'autre, ils ont un peu de moyens. Ils ont des moyens pour pouvoir faire le travail. Ils n'ont qu'à commencer et être en train d'évoluer. En attendant que le gouvernement décide, j'allais dire, de quand il mettra à sa disposition les moyens à travers les différents décrets d'application. Peut-être qu'on lui fera du rappel, et il fait aussi du rappel à Paul Humpé. Tout est possible, puisque nous sommes dans un état de droit. Si les tests l'ont prévu, je pense que tôt ou tard, ça se fera. Puisque l'État ne doit jamais... Nous allons finir à... Non. Nous allons finir à l'Assemblée nationale avec la première session, Roland Toney-Nkes, avec la première session ordinaire qui a pris fin. Je vais suivre. Nous allons finir sur l'Assemblée nationale. Les infos sur l'Assemblée nationale, avec la première session qui a pris fin. Roland Toney-Nkes. Oui, la première session, en tout cas, ça a pris fin et on a pu voir un peu ce que les députés ont fait. Et je crois que pour une fois, on a pu voir les députés interpeller beaucoup le gouvernement. Et j'ai vu que la présence des démocrates a pu réveiller les députés comme Dak Pessoussou qui ont... Oui, il y a un quotidien qui l'a même dit ce matin. Oui, parce que Dak Pessoussou, voilà des gens qui sont très acquis à la cause de Patrice Talon et qui peut-être pendant la mandature passée n'ont pas réagi à l'Assemblée nationale. Donc la présence des députés, puisqu'ils savent, cette fois-ci, je dis que c'est un parlement de transition, je dirais même que c'est un parlement test. Tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui pensent qu'ils vont se comporter comme ils se sont comportés entre 2019 et 2023, doivent pouvoir se rendre compte que, attention, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant, parce que les démocrates aussi vont leur mettre la pression. Et, donc, ça se constate déjà. Voilà, donc si les députés de la mouvance se dit ont retrouvé leur bon sens d'interpeller le gouvernement sur les questions essentielles qui concernent la vie des Béninois, on ne peut que s'en réjouir et demander qu'ils continuent dans la même lancée. On ne leur dit pas de venir insulter Patrice Talon à l'Assemblée nationale. Je ne demande pas ça à quelqu'un. D'ailleurs, moi, je n'insulterai jamais Patrice Talon. Ce que je dirais, c'est que si ce n'est pas bon, je dirais, monsieur, ce n'est pas bon, gouvernement, ce n'est pas bon. Quand c'est bon, je leur dirais, c'est bon. Il faut l'applaudir. Voilà, pas applaudir. Il faut applaudir quand c'est bon. Je ne vais pas applaudir parce qu'ils ont été élus pour ça. Ils ont demandé à faire les choses. Non, je parle des actions du gouvernement. Oui, même je dis ils ont demandé à faire mieux. Mais quand c'est bon, il faut féliciter, il faut féliciter, mais pas applaudir. Ce n'est pas un journaliste d'applaudir le gouvernement. Non, je ne parle pas d'un journaliste, je parle des opposants. Qui ne soient pas toujours opposants sur tous les sujets. Je dis, le gouvernement a demandé à mieux faire les choses et ils n'ont pas eu de rupture. Donc quand ils font bien, on doit s'en féliciter, mais pas au point de les applaudir comme s'ils sont des extraterrestres, ils ont fait ce qu'une personne pourrait faire. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Les députés de la mouvance doivent pouvoir comprendre que quand on est au Parlement, même si on est acquis à la cause d'un gouvernement, dans une certaine mesure, on a le courage d'interpeller les ministres sur des questions essentielles pour leur dire voilà ce que vous devez faire. Ce que vous avez fait dans tel domaine, nous ne sommes pas d'accord parce que ça ne garantit pas une continuité de notre système en réalité. Parce que s'il reste silencieux, les gens continueront à faire des erreurs au sommet de l'État et à la fin, en plein processus électoral, ils se rendront compte que le peuple leur a tourné dos. Mais quand ils interpellent le gouvernement, c'est amener les ministres et le gouvernement à mieux faire pour espérer toujours l'adhésion du populaire. Alain Tchomakou, pacification entre le Bénin et le Nigeria, 2026 ne se joue-t-il pas déjà? Oui, 2026, c'est déjà là, mais bien avant, je voudrais dire quelque chose par rapport à la clôture de la session à l'Assemblée nationale. Vous savez, j'ai suivi hier les débats. Mais je ne vous ai pas autorisé. Le ministre Mpati, qui a planché hier et qui a répondu aux préoccupations du Dak Pessoussou et de tous les autres députés. Écoutez, j'ai vu Malik Gomina qui a pris un sandwich de questions le député Mpati. Je me suis posé 1001 questions. Malik Gomina... Est-ce qu'il est vraiment de la mouvance? Je me suis posé la question s'il est effectivement de la mouvance. Parce qu'il lui posait tellement de questions et j'ai compris finalement que l'honorable Malik Gomina est vraiment préoccupé
de la santé. C'est pas lui seul. C'est pas lui seul. On a vu. C'est pas lui seul. J'ai vu un autre député. Voilà, donc citez tous les députés. C'est les deux qui m'ont frappé à l'œil. Un autre député qui disait, il se posait la question de savoir qu'il est temps maintenant que les députés de l'opposition comprennent que, que le CNHU n'a pas été créé en 2016, que ce n'est pas Patrice Talon qui a créé le CNHU, qui a beaucoup d'efforts qui se font. Le gouvernement Patrice Talon a mis assez de milliards dans le fonctionnement du CNHU et continuera d'en mettre. Donc, autant de réponses qui m'ont enchanté, autant de questions qui m'ont réjoui, et je me dis que oui, la démocratie est en train de triompher au Bénin. Vous me posez la question de savoir... Pacification entre le Bénin et le Nigeria, 2026 ne se joue-t-il pas déjà? C'est une interrogation affichée à la une du quotidien Matin Libre. Oui, vous savez, je pense que Matin Libre est allé au-delà de ce que beaucoup pensent. Sinon que, si vous suivez l'actualité, c'est que Dangote est venu rencontrer le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Une information relayée par pratiquement tous les quotidiens. Après tout, il faut dire qu'il s'agit de deux hommes d'affaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, Patrice Talon est président de la République du Bénin. Écoutez, on sait qu'il y avait un différend entre les hommes d'affaires, Dangote et Patrice Talon. Et je pense qu'à l'occasion, ils ont fait table rase du passé et ils ont fait d'autres progestions. Parlant de cette projection, par exemple, est-ce qu'il ne s'agit pas de 2026? Évidemment, constitutionnellement, Patrice Talon est en train de partir en 2026. Mais après 2026, Patrice Talon va-t-il devenir un homme politique ou bien il retourne à ses affaires, un homme d'affaires à la trempe du multimilliardaire Dangote? Est-ce que c'est ça? Donc je pense quand même que, et vous savez, la GDZ de Claude Jigbe a été abordée, ce grand chantier. Comment? Vous avez les preuves des affirmations parce qu'il n'y a pas eu une communication officielle venant du gouvernement. Qui vous a dit qu'il n'y a pas une communication officielle venant du gouvernement? Il n'y a pas d'information par rapport à ça. Les images... tu m'as écouté dans le couloir de la présidence. Peut-être que vous êtes dans le secret de Dieu, mais officiellement, même sur le site du gouvernement, il n'y avait pas de communication. L'objet de la rencontre n'a pas été clairement défini. Donc, dit que Matin Libre est allé au-delà de ce que beaucoup ont compris. Et je suis en train de vous expliquer un peu. Voilà, allez-y. Donc, je pense quand même que ces deux hommes d'affaires qui, aujourd'hui, ont fait la paix, repartent sur une très bonne base. 2026, c'est déjà là. Après 2026, je pense que Patrice Talon va toujours continuer à tenir la main du multimilliardaire Dangote pour que le Bénin puisse grandir davantage. Parce que c'est de ça qu'il est question. Un président aujourd'hui, un homme d'affaires aujourd'hui, un homme d'affaires à vie. Ce que Matin Libre est en train de dire, c'est tout simple. C'est-à-dire que quoi? Patrice Talon a tourné longtemps à Dangote. D'ailleurs, il y a des problèmes entre Bénin et le Nigeria. Tout à fait. Mais vous savez, dans la balance pour les élections présidentielles de 2026, un soutien, un homme d'affaires peut-être du Béninois proche de Dangote peut faire balancer les choses. Donc il va falloir à un moment donné se rapprocher de Dangote, de Bola Tinubu dans une certaine mesure, pour empêcher certains rapprochements en réalité. C'est ce qui se joue en réalité. Parce qu'il y a aussi les rencontres entre les deux présidents précédemment. C'est profond ce qui se passe. Patrice Talon sait que Bola Tinubu et Dangote se rapprocher d'un acteur politique de l'opposition au Bénin, ça va être difficile pour lui à gérer. Et donc, il s'arrange pour se rapprocher de ces personnes-là, pour empêcher une éventuelle collaboration avec d'autres acteurs. Avec d'autres candidats. C'est ce qui se joue là, clairement. Et d'ailleurs, vous allez voir que depuis un moment, Boniaï a pris un peu de recul. Je l'ai dit hier, n'allons pas vite en besogne. Mais n'oubliez pas que Bola Tinubu, c'est un Yoruba. Très proche
des Nago, Boni Yayi et Nago. Et on a pu voir la collaboration entre Boni Yayi et l'ancien président nigérien, tout à fait. Avec le roi de Yoruba du Nigeria. Tout à fait. Donc, beaucoup de choses se jouent à ce niveau en réalité. Donc, il va falloir que aussi les autres acteurs politiques de l'opposition peut-être, qui sont peu ou peu proches du Nigeria, essaient de trouver un autre moyen pour contourner tout ce qui peut arriver pour leur bloquer la voie. Donc, moi je pense que c'est ce dont parle Martin Libby ce matin. Et donc, à ce niveau, Patrice Talon qui est tout le temps resté ferme sur sa décision. On a pu voir la sortie de Dangote qui dénonçait les manœuvres peut-être du côté du Bénin pour bloquer ses activités dans une certaine mesure. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant pour que le même chef d'État, en l'espace de 2 ou 3 mois, ait rencontré déjà 3 fois le chef d'État nigérien? Pourquoi qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, le même chef d'État reçoit celui-là qui l'a dénoncé publiquement? L'autre homme fort qui l'a dénoncé Nigeria. Voilà. Mais en dehors de ça aussi, il y a d'autres avantages du point de vue économique qui pourraient arranger le système en place pour leur permettre de bloquer un certain nombre de choses. Parce que vous savez, quand je prends le Bénin, c'est qu'il y avait quand même avant un des opérateurs économiques qui était proche beaucoup plus du Nigeria. Et ce rapprochement entre Boni Yayi et Tinubu et Dangote peut constituer un obstacle pour ces personnes-là. Oui, vous savez, vous devez constater que de plus en plus, l'ancien président de la République, Boni Yayi, se fait rare au Nigeria. Et vous devez constater aussi que déjà, il y a eu plusieurs rencontres entre le président du Nigeria et le président béninois. Donc tout ça, dans l'autre cas, on doit se poser la question de savoir si ce n'est pas effectivement 2026 qui se prépare. Et n'oubliez pas que Boni Yayi a nommé, Patrice Talon a nommé un ministre des Affaires étrangères qui, en réalité, des origines. Voilà, qui se sent très proche de. Donc, il y a beaucoup de choses dans la balance qu'il faut prendre en compte pour voir que, en réalité, le monsieur est en train de jouer cette dernière carte pour 2026 pour bloquer un certain nombre de choses à d'autres acteurs. Voilà, Alette, les escrocs ont changé de stratégie. C'est une information publiée par le quotidien Le Potentiel. Bon, les escrocs, les arnaqueurs ont changé de stratégie et placardé en manchette par le potentiel. Je pense que ce que le potentiel a développé, Roland Tonesques l'a déjà avancé ici sur ce plateau. Il s'agit en réalité, si je ne me trompe pas, parce que vous voyez, c'est affiché là, on parle de 2000, recrudescence de faux 10 000 francs. Recrutement, réclamé offre d'emploi. Des emplois, pour des emplois inexistants. Roland l'a déjà dit ici. Et de plus en plus, nous constatons ça même sur des réseaux sociaux, les médias, où qu'est-ce qui se passe? En réalité, on veut un patron d'une structure qui sait qu'il n'a pas les moyens de payer un ou une secrétaire, lance un avis de recrutement. Et qu'est-ce qui se passe? On vous dit, bon, venez déposer vos dossiers à tel endroit, qu'on veut recruter un secrétaire ou une secrétaire, mais vous devez amener votre CV avec 2 000 francs avec ou 5 000 francs. 5 000 ou 10 000 pour étude du dossier. Et des gens étant dans la quête de l'emploi, ils ruent vers cet escroc déguisé qui se fait même passer par des médias. Puisque nous, journalistes, nous ne savons pas si la personne est de bonne foi, de bonne moralité. Quand on vous amène un communiqué, on nous dit, bon, aidez-nous à publier ce communiqué. Nous, on accompagne l'intéressé. On se dit que, bon, c'est une action sociale. Le monsieur veut recruter quelqu'un. Et nous l'accompagnons sans frais même. Mais au finish, les gens vont déposer et il fait son point, il collecte 5 000, 10 000, 10 000. Et c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Avec ça, déjà, il peut même payer. Aujourd'hui, le SMIC est à 52 000. Il peut payer 2-3 fois le SMIC. Vous voyez ça? Et il prend ça. Finalement, il recrute un ou une secrétaire. Le monsieur ou la dame reste là pendant 2-3 mois. On le renvoie et on lance encore. Non, il ne renvoie pas comme ça. Est-ce qu'il recrute même réellement? Non, attendez, il a bien dit, hein, il récolte les fonds peut-être pour
200 jeunes, 2000 francs fois 200, ça fait 400 000. 400 000. Et le salaire de la secrétaire, c'est peut-être 40 000 ou 50 000 pour 3 mois. Et on la met là. Elle fait le travail. On lui dit que 3 mois après, tu seras... l'assistant du patron. Non, non, à 3 mois après, on va augmenter le salaire. Et puis, bon, en fait, c'est une période d'essai, les 3 mois, ou bien c'est un stage. Le plus souvent, c'est stage ou bien 3 mois d'essai. Et à 2 mois et demi, peut-être un temps, il a déjà cherché à coucher avec la fille, il en a eu abondamment, il en a même abusé. Et puis, à 2 mois et demi, il commence par dire, soulever des problèmes qui n'existent pas. Parce qu'il se rend compte qu'il doit recruter cette fois-ci la fille. Après les 3 mois, il a augmenté le salaire. Autrement, la fille pourrait décider de partir et lui créer des ennuis. Donc, il confie des choses que la fille ne peut pas faire peut-être. La fille ne fait pas, il commence à crier, tempêter. Et puis après, quand les 3 mois finissent, et puis la fille dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il lui dit, bon, attends d'abord, tu sais, je n'ai pas les moyens pour te recruter. Ou soit, parfois même, il ne répond même pas. Au point où c'est la fille même qui prend l'initiative de partir. En réalité, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et je crois qu'il faut faire le ménage dans ces structures. Il y en a plein, notamment les ONG, notamment beaucoup d'ONG. En fait, les ONG créées par certains hommes véreux là. C'est eux qui font, voilà, véreux, vicieux. C'est eux qui créent ce scandale-là dans la société. Il faut aller faire le ménage au niveau de toutes les ONG pour s'assurer que les secrétaires qui sont recrutés dans les normes, avec un contrat qui existe. Parce que le plus souvent, le contrat n'existe pas. Et nos jeunes sœurs aussi... Et parce qu'on cherche du boulot, oui, nos jeunes sœurs aussi vont s'asseoir, s'habiller avec les talons, et peut-être remuer les fesses et se font avoir. Et puis après, on les jette comme une orange après l'avoir sucé. C'est un problème à régler dans notre société. Et il faut dire que le potentiel est resté dans la même dynamique. Il parle d'attribution, de distinction par des structures bizarres, de la pure escroquerie en vogue au Bénin. Oh, ça c'est encore un dossier. Très rapidement, vous boucler cette analyse. Vous voyez le monsieur qui est le plus nul de la société, à qui on décerne un prix de leadership ou je ne sais quoi dans la société. Il n'y a plus de critères. Quel critère? Il n'y a plus de normes. On veut vendre les noms en réalité. On lui dit qu'il est le meilleur manager de l'année, meilleur tant de l'année. Et au cours d'une soirée, on lui dit, bon, tu vas amener 10 personnes, chaque personne doit acheter le ticket à 15 000 francs. À 10 000, 15 000, 20 000. 25 000. Et il y a le ticket VIP. Et que si tu as un ami ministre ou député, il achète le ticket VIP pour venir te soutenir. Et le plus souvent, la grande partie, c'est les gens qui n'ont, en tout cas, qui n'ont aucune compétence dans la société, en fait, aucune référence dans la société. Mais qui ont les moyens. Qui ont les moyens, c'est des distinctions achetées. Ou bien le monsieur donne, on lui dit qu'il doit donner une participation de 200 000 francs. Il donne une participation de 200 000 francs. C'est lui qui s'habille bien le jour-là. On appelle son nom. Il commence à crier, ses parents commencent à crier. Ça ne répond à rien. Il faut maintenant du sérieux dans ce pays. Parce que ce qui se passe ailleurs... Donc le potentiel fait bien de dénoncer la chose. Il faut dénoncer. Parce que d'ailleurs, même, vous savez, c'est même la période... On est en juillet, non? C'est en août que ça commence. Ça commence. Il y a août, septembre, octobre, novembre, décembre. Jusqu'à la fin de l'année, là, quand ça commence en août, là, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont créé des prix, des distinctions à des personnalités. Et les personnalités, je donne parfois même ces personnes. C'est à cause des moyens. Non, quand je vais dans certains bureaux, chez certaines personnalités, je vois des... Ceux qui est sûr, ils ne perdront jamais. Non, mais quand je vais dans certains bureaux de certaines personnes, je vois des distinctions, je dis, mais est-ce que lui-même, là, il est fier de ça? Il est fier de ça. Enfin, très rapidement, pour boucler cette analyse. C'est une pure arnaque de la part de certaines organisations non gouvernementales, des ONG. Il y en a même qui se disent qu'ils sont des associations ONG à caractère régional ou sous-régional. On dit que ce sont eux qui chapeautent toute l'Afrique de l'Ouest. Et quand on te donne, on t'attribue une distinction, c'est que c'est une distinction régionale. C'est faux. Les gens doivent savoir que la distinction se mérite. C'est de ça qu'il est question. Quand vous obtenez quelque chose, vous devez être fier de la chose. Je suis parfaitement d'accord. Foyer d'amour ONG, mon ONG, Foyer d'amour ONG, nous, on n'a jamais distingué quelqu'un. Ah oui. On ne veut. Vous voulez sur quelle base? Et en tant que qui? Écoutez, l'activité que nous lançons demain, par exemple, les semaines récréatives des élèves orphelins et démunis, le foyer d'amour ONG, qui démarre demain, qui est soutenu par Mme Claudine Prudentieux. Écoutez, vous appelez son nom. Le nom de la présidente, vous n'avez pas payé. En réalité, elle ne nous a pas donné. Elle n'a pas donné les instructions pour que ce soit gratuit. Par exemple, Adrien Tchomakou.
Merci pour la pub. C'est de ça qu'il est question. Les gens doivent aller à l'école de foyer d'amour des îles. Merci pour la pub, Adrien Tchomakou. Merci. Merci Roland Tonnerikes pour vos apports, pour vos critiques, pour vos analyses. Adrien Tchomakou, c'est la fin de cette rubrique.